démonstration de mon nouveau Colt. Donc, le voici, tout joli, tout beau. Donc c'est le nouveau modèle SIR, avec tout comme le vrai, fabriqué par Colt. Donc là on ne voit pas bien avec la lumière, mais hop là, je vais vous le montrer là, hop là. Donc voilà, fabriqué par Colt, Hartford, Connecticut. Donc voilà, avec numéro de série de l'appareil. Donc voilà, propriété du gouvernement des États-Unis d'Amérique. M4A1 carabine. Donc j'ai pris un pack. Donc vous avez le M-Point avec point rouge en français. Donc voilà le petit point rouge. On le voit pas bien à la vidéo, mais bon, quand vous l'avez dans les mains, on le voit beaucoup mieux. Donc la balle va à l'endroit où se trouve le point, peu importe si vous regardez à gauche, à droite, en haut, en bas, le point est le point d'impact. Donc voilà, donc modèle au poids, bon bah là vous pouvez pas le voir, mais je peux vous dire que dans mon bras je sens que ce n'est pas un jouet, que c'est le poids de l'arme réelle. Donc vous avez tout le mécanisme ici, donc comme le vrai, hop là, qui donne accès aux chambres pour le bullpup, pour le réglage de la sortie de billes. Voilà, on va le refermer, 2 petites secondes. Donc, vas-y, referme-toi, saleté. Voilà. La petite clapet de protection qui se ferme, qui reste ouvert normalement en vrai. Donc voilà, le M-Point est un Swiss Arms, qui fabrique des vrais M-Point aussi pour les militaires, les vrais. Donc la crosse rétractable, exactement le même plastique que sur les modèles officiels. Donc vous avez 6 positions, voilà, tac tac, pour la régler parfaitement à la hauteur de votre bras. Voilà. Donc je peux vous dire que c'est pas un jouet qui tire très fort. Donc voilà le canon, hop là, tout métal le canon. Et le plastique, c'est du ABS en fait. C'est une sorte de plastique qui est utilisé par les armées actuelles pour fabriquer les armes, parce qu'en fait c'est du plastique beaucoup plus solide et beaucoup plus résistant, et pour un poids à peine plus lourd que du plastique classique. Donc par exemple, si vous prenez, je crois qu'il s'agit du Ster AUG, je crois qu'il est fabriqué entièrement de ce matériau. Donc voilà, hop là, je vous remonte vite fait le petit M-Point qui doit plus être là, voilà, le voilà. Donc si le M-Point ne vous intéresse pas, bon on peut l'enlever, il suffit de dévisser les 2 vis qui se trouvent là et là. Et à ce moment-là, vous avez les Ironside classiques de l'armée américaine. Donc là, hop là, on va l'ouvrir, voilà. Et pareil devant, voilà. Et donc à ce moment-là, vous avez donc, voilà, au bout, ici, le viseur, donc là, qui est en mode précision. Donc c'est un tout petit trou en fait que vous avez ici, là. Là, je vais le passer. Donc vous avez 2 positions. Vous avez le petit trou qui est pour le mode de précision, et vous avez un plus grand trou qui est dit le mode combat en fait, et qui permet d'être relativement précis tout en gardant une portée de tir assez courte. Bon, cela dit, l'M-Point est vraiment l'idéal à courte distance. Et bon, si vous avez besoin de mettre des coups beaucoup plus précis, à ce moment-là, vous avez la position précision qu'il faut venir aligner avec le sight au fond là-bas. Et à ce moment-là, il fait très mal et il est très précis. Donc voilà, il pèse son poids quand même, il pèse 3,8 kg. Donc tout métal, avec donc toutes les parties en plastique qui sont en ABS. Voilà, et sans plus attendre, on va faire quelques petits tirs. Donc là il est chargé, il est à vide, donc j'ai pas mis de billes dedans parce que j'ai pas envie d'abîmer ma maison. Mais au moins déjà vous allez pouvoir entendre le bruit qu'il fait quand il tire. Je vais décaler l'iPhone, voilà. Donc position safe. Je rétracte un petit peu tout ce qui est mes aides à la visée. Voilà.
Donc là c'est position safe, donc là si je tire il se passe rien du tout. Là je le mets en position semi, donc coup par coup. Voilà, vous contrôlez chaque balle et ensuite on a la fameuse position automatique et là il vaut mieux pas être au bout du fusil parce que ça fait très mal. Voilà. Et en auto, on peut toujours contrôler la gâchette pour tirer plus ou moins en coup par coup. Et si après le danger s'approche, on peut appuyer bien comme il faut pour envoyer un bon paquet de balles vers l'ennemi. Voilà. C'est à peu près tout pour cette petite review du M4A1 de chez Colt. Donc j'ai oublié de le mentionner, mais c'est le vrai modèle, hein, donc c'est-à-dire qu'avant vous aviez sur les anciens modèles, vous aviez une crosse ici là, où on place sa main qui était pleine en fait, vous voyez pas à travers ni rien du tout. Et sur le nouveau Colt, il y a des trous dedans, donc on peut voir à travers. Voilà, vous voyez ma main à travers. Et c'est le nouveau modèle fabriqué par Colt et qui équipe actuellement les unités de police américaines, ce qu'ils appellent law enforcement. Donc vous avez tout ce qui est garde frontière, police fédérale, police municipale, tout ça sont équipés de cette arme-là. C'est pas la version de l'armée américaine. L'armée américaine utilise une version un peu plus longue, un peu plus solide et puis un peu plus résistante pour aller se taper donc, dans des contrées un peu plus rudes. Voilà, donc modèle complet, vous avez la poignée à l'avant, vous avez le chargeur de batterie qui se trouve par là-bas, les accus qui sont fournis avec, le aimpoint, moi j'ai acheté un pack, donc le aimpoint était fourni avec. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce fusil qui m'a l'air très 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 bien. J'ai pas encore eu le temps vraiment de le tester, mais je sais qu'il fait très mal. Et voilà, donc vous avez même le muzzle qui se dévisse et à ce moment là vous pouvez y mettre un silencieux à la place et à ce moment là avoir un gun un petit peu plus hors norme que les autres. Et sinon voilà, il est vraiment tout métal, voilà, pas toutes les pièces sont métalliques et sinon c'est de l'ABS quoi, donc du plastique vraiment plus solide, par exemple comme la crosse, voilà, ça c'est de l'ABS ça. Donc ça se sent même quand vous avez la main dessus que c'est un plastique qui est bien solide. Donc ici vous avez les chargeurs. Donc chargeur 300 coups qu'on charge par le dessus ici. Hop là. Voilà, chargeur 300 coups, on met les 300 billes là-dedans, on referme une fois qu'il est plein, on mouline pour faire passer les billes dans le compartiment de tir, parce que vous avez deux compartiments, un compartiment stockage et un compartiment tir, où les billes viennent s'aligner une par une pour sortir par le petit trou qui se trouve ici. Elles viennent ensuite se loger dans l'emplacement prévu à cet effet, qu'on ne voit pas bien ici, qui se trouve en fait exactement là au bout de mon doigt. Et les billes rentrent dans le canon par cet endroit-là. Et ensuite, à vous de tirer. Donc très facilement modifiable. Par exemple, pour enlever la poignée ici, il me suffit juste de dévisser ici et ensuite elle s'enlève. Pour le aimpoint, c'est pareil. Deux vis ici que vous enlevez avec une petite clé Allen et c'est sorti. Et alors même au niveau du chargeur, le chargeur est en métal. Comme le vrai modèle américain, exactement la même taille. Et même principe pour le chargement, il vient se mettre là-dedans, vous le loquez et vous êtes prêt à faire feu. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et puis à la prochaine pour le test de tir. Ciao.